rencontre à laquelle on vient d'assister, que j'ai eu l'honneur de présider, d'une importance capitale. Parce que ça entre dans le cadre de la gestion des déchets plastiques au niveau de la commune. Comme on le sait à l'échelle mondiale, c'est un phénomène qui est là, qui pose problème par rapport au changement climatique surtout. C'est un des facteurs qui aggrave la situation. Donc si nous avons l'opportunité d'avoir la collaboration avec le PRODER et qui nous accompagne par rapport à un tel projet, on ne peut que s'en féliciter. Parce qu'aujourd'hui, personne ne le nie, un peu partout, nous sommes envahis, ou l'environnement est envahi par les déchets plastiques. Donc, ce qui pose un problème environnemental. Donc, si on trouve un mécanisme, une unité de mise en place de gestion de ces déchets, je crois que ça a une importance capitale. Et c'est sur ça qu'on était en train de discuter avec des partenaires comme PRODER et l'autre partenaire aussi, Eco-Revanche, SOAR. Le premier objectif, c'est d'arriver à sensibiliser les populations sur les dangers de ces déchets plastiques dans les écosystèmes. Mais également arriver à avoir zéro déchet plastique dans la commune. Voilà deux objectifs principaux qui nous poussent à mettre en place ce projet. Le défi est énorme, c'est de réussir ce pari, parce que quand on sait que dans les rues, un peu partout, il y a des déchets plastiques, dans les maisons, ces déchets sont devenus encombrants au niveau des maisons, et que cela pose un problème de santé publique. Donc, notre pari, c'est de tout faire pour qu'on puisse pousser les populations, aussi bien au niveau des maisons qu'au niveau des établissements, de collecter ces déchets et de nous les ramener ici au niveau de la commune. Maintenant, avec le partenaire privilégié Eco-Revanche, on va essayer de procéder à une transformation, un recyclage de ces déchets. La sensibilisation, c'est la première activité que nous envisageons faire. C'est pourquoi le maire a pris l'initiative par un arrêté de mettre en place un comité de pilotage composé de toutes les structures des commissions techniques. Donc, entre autres, la commission chargée de l'hygiène, santé et assainissement, la commission de la jeunesse, la commission chargée de l'environnement, la commission chargée de l'entrepreneuriat, entre autres, et les établissements scolaires. Toutes ces représentations ont participé donc à cette rencontre pour qu'ensemble, qu'on puisse voir comment commencer l'activité de sensibilisation au niveau de la commune. Et il en est ressorti une journée de lancement pour le samedi 25 mai à la place publique pour qu'on puisse convoquer l'ensemble des populations afin qu'on puisse sensibiliser sur les dangers que cela entraîne et comment prendre en charge dans le cadre du recyclage ces déchets plastiques. La pérennisation commence par le changement de comportement. Et quand on sait que le changement de comportement, c'est une question de mentalité, donc la sensibilisation reste le premier credo. Il faut qu'on parle des dangers. Il faut qu'on montre aux populations les déchets plastiques. Comme on le dit, ce ne sont pas des déchets, mais c'est un trésor qu'on peut transformer. Et que cette transformation peut nous revenir et servir à d'autres sphères. C'est pourquoi la stratégie, c'est d'abord de pousser à la population de s'approprier le projet, de dire que ce matériel qui est dégradé, cette matière plastique qui est devenue encombrante au niveau de ma maison,
pourrait servir à autre chose qui me sera utile. Par exemple, la construction de bancs, la construction de chaises, la fabrication même de pots de fleurs, de décoration. Tout cela est possible, de nappes, tout cela est possible avec ce qu'on appelle déchets, mais qui peut être un trésor. En réalité, et c'est cette compréhension que nous voulons que la population ait pour que le projet puisse réussir. Le technicien nous disait tout à l'heure qu'il s'appuie sur l'exemple du Rwanda et de Madagascar, qui ont vraiment réussi. Donc la mutualisation de bonnes pratiques passerait par l'appui que cette entreprise va nous faire pour qu'on puisse voir en réalité, à partir d'une pédagogie par l'exemple, comme on le dit, pour que la population même voit que ces déchets, ces plastiques qui étaient encombrants au niveau de la maison, voilà ce que ces plastiques sont devenus aujourd'hui. Et ça permet à la population de s'approprier le projet. Et je pense que ça, ce serait une très bonne pratique, qu'à la limite, si on arrive à réussir cela, les autres communes pourraient s'en inspirer. Au mot de remerciement et de vifs remerciements par rapport à tout ce que l'ARD est en train d'entreprendre au niveau de la commune. Pour rappel, l'ARD nous a permis de mettre en place une forêt communautaire. L'ARD nous a permis de mettre en place une pépinière communale. L'ARD est en train de nous accompagner par rapport au reboisement des axes principaux de la commune. Et la preuve qui illustre davantage mes propos, il faut venir au niveau de la mairie de Soum, à l'entrée de la mairie, avec raison pour laquelle on ne cessera assez de les remercier. En tout cas, merci encore à l'ARD, à travers le programme du PRODER. En tout cas, il est en train de faire d'excellentes choses au niveau de la commune et on ne cessera de les remercier. C'est notre désir d'avoir un impact social. Parce que nous sommes une entreprise sociale, ça veut dire que nous ne sommes pas juste focalisés sur tout ce qui est finance, avoir de l'argent, mais aussi comment on peut impacter notre communauté. Donc aujourd'hui, on est là pour avoir un partenariat avec la commune de Soum et voir comment on peut prendre les déchets plastiques et les valoriser en créant des espaces écologiques. On ne prend pas n'importe quel déchet plastique, donc il ne faut pas que les déchets soient contaminés, parce que là, c'est le plus gros problème qu'on a dans le circuit de déchets au Sénégal. Il y en a beaucoup qui sont contaminés. Donc quand on parle de contamination, c'est que les déchets organiques ont été mélangés avec ces déchets et ils ont laissé l'odeur et d'autres molécules, etc., qui vont un peu pénaliser la production. Donc on veut que ça soit en dehors de ce cadre-là, des déchets propres qu'on peut utiliser, transformer sans qu'il y ait des odeurs par exemple ou d'autres problèmes durant la transformation. Une fois achetés, les déchets sont ce qu'on appelle le stretching. On va les découper en petits morceaux, des granules. Et c'est ces granules-là qu'on utilise actuellement à travers ce qu'on appelle la cold production, parce qu'actuellement, on n'a pas toutes les machines qu'il faut pour la partie stretching. Donc on va les prendre et à travers la cold production, on les transforme en briques écologiques à des températures. Donc parfois aussi pour amener tout ce qui est effet isothermique, exothermique, ça nous arrive de le mélanger avec du sable ou de l'argile pour amener l'effet un peu plus, comme on est au Sénégal, il fait très chaud. Donc les briques écologiques en sable, argile plus plastique donnent l'effet que quand vous êtes à l'intérieur d'une construction avec ces briques-là, il ne fait pas aussi chaud, même s'il fait chaud dehors. Et pareil, quand il fait hyper froid dehors, il ne fait pas aussi froid à l'intérieur. La durabilité, faire en sorte que, à la fois, fermer le circuit de l'économie circulaire à travers notre supply chain. Parce que quand on a les déchets, on les prend vers des sources très sûres, on ne le prend pas n'importe où, mais aussi des sources où on respecte l'environnement, le processus de collecte n'était pas frauduleux, etc. Donc on regarde aussi cela. Maintenant, quand ça arrive dans notre entreprise et qu'on le transforme, en matière de durabilité aussi, on essaie de faire en sorte que si c'est par exemple dans Fairunity,
Tout ce qui est utilisé, on peut le ramener actuellement dans le circuit de EcoAir et le retransformer, donc ce qui amène aussi de la durabilité et ça nous permet d'élargir le cycle de vie de nos produits. Pour la pérennisation de ce projet, tout passe par la sensibilisation et l'engagement citoyen. Il faut que les gens ne voient plus le plastique comme juste quelque chose à jeter, mais un trésor qui peut donner beaucoup d'autres choses. Qu'on sache aussi à quel point ce type de déchets-là ont un impact sur l'environnement. Par exemple, que le cultivateur sache que si je laisse les déchets plastiques aujourd'hui, mes terres vont en souffrir. Que l'enfant sache que si je laisse les déchets de plastique ici, demain je ne pourrai pas jouer dans ce cadre-là, etc. Qu'on comprenne l'ampleur et l'impact négatif que ces déchets-là ont sur l'environnement. C'est la base de tout. Dès qu'on comprend cela, c'est le déclic et la communauté s'engagera naturellement d'elle-même.